Et salut à tous, bienvenue sur la market update de la Scalping School pour ce mardi 13 mai. Alors on va faire un petit suivi, c'est pas Bix aujourd'hui qui vous le fait, c'est votre bon seigneur Manolo, puisque monsieur est parti en congé. Alors on va commencer par BTC. Alors on va faire simple, pour les investisseurs, eh bien ça n'a pas changé. Petite correction qui s'est faite, là on remonte, on peut avoir le scénario. On redescendrait chercher une C. Donc si on redescend en dessous de cette zone, réfléchissez pas trop, commencez à charger. Actuellement où il se trouve, on va rien en faire. En termes d'investissement du moins. Ce qu'on va regarder, c'est plutôt les zones qui nous supportent à l'intérieur de tout ce bordel. On a des petites zones H4. Donc pareil, c'est pas des zones pour investir. Ça va être juste des zones pour le trader, pour les swing traders. Et pour les day traders, tac tac, ok, donc non, là j'ai rien. Voilà. Peut-être cette petite zone, si vraiment il y a une grosse correction, en H4 qui pourrait retenir le prix. Tandis que pour les investisseurs, je suis désolé pour vous, mais si vous n'avez pas cumulé déjà dans cette zone, puisque là on est carrément sur des zones de TP, il va falloir attendre qu'ils reprennent carrément la TH et que ça revienne ensuite retester. Donc grosso merdo, qui reviennent, qui fassent ces petites corrections, on repasse au-dessus. Et ensuite sur le retest, vous pourrez reprendre, puisque là au moins vous aurez une validation que le prix remonte. Acheter ici, c'est vraiment pas la meilleure des choses à faire. Absolument pas. Regardez un H1 ce qu'il a fait. Ok, donc là on a déjà obtenu une petite correction à ce niveau. Ok. Parfait. On a déjà une petite correction, ce qui fait que le prix va certainement remonter, reprendre le top. Donc moi personnellement ce que je vais faire c'est encore chercher des longues dedans, puisqu'on est déjà en longue depuis toute cette montée sur la plupart des actifs. Et ouais, je le vois bien reprendre encore une fois le top, puisqu'on a encore toutes ces mèches aussi à les récupérer là-bas. Mais on n'épargne pas le fait qu'à tout moment, on va voir ce petit retracement qui va se faire potentiellement, puisqu'on va jouer que les probas. De toute façon, le trading, c'est que des probas. Il faut essayer de mettre le maximum de probas de son côté. Personne ne lit l'avenir. Tous ceux qui vous disent ça, ils se mentent à eux-mêmes. Donc là, voilà, on pourrait très bien revenir encore sous cette leg, venir s'attaquer à toute cette pulsion qu'il y a eu avec le FOMO qu'il va y avoir dans tous les cas sur les réseaux sociaux. On a passé les 100K, vous allez entendre parler de partout. C'est sûrement pas la meilleure zone où il faut en acheter. Donc ça, c'est le scénario bearish. Pour le moment, il est toujours bull, même sur les petites structures, on est toujours bull. Mais revenir racler un petit peu tout ça, revenir donner une C, et ensuite on repart proprement, ça vous donnera l'occasion déjà d'en mettre sur vos spots. Et surtout, sur les validations internes qu'on aura, on pourra le reshorter et récupérer toute cette liquidité en redescendant. Et un petit time frame, pour le moment, vous continuez à longue. Donc ça, c'est BTC. On va passer sur Ether. Donc Ether daily, on a vu qu'on avait recassé les zones. Ouais, bien recassé d'ailleurs. Il a été extrêmement agressif. Alors, en daily, j'avais pas. J'avais du H4. On a tout de même ce move correctif. On
pourrait revenir encore sur les 1000 $, mais bon, on va commencer un petit peu à le mettre de côté ce plan. Parce que vu les zones qu'on recasse à H4, on va avoir un mouvement aussi un peu plus gros, je pense. Ouais, c'était du H4. Donc le H4, c'est fait que la taxe. Donc au pire des cas, pour ceux qui veulent en cumuler, pour les gens qui spotent là-dessus, bah, vous n'allez pas acheter ici, évidemment, parce que si vous commencez à acheter ici, bah, laissez tomber le trading en fait, hein, parce que là, c'est pas du tout une zone où il va falloir acheter et cumuler de l'Ether. On peut avoir fait juste une petite A. Pour descendre chercher une B, ensuite faire une C. Grosso merdo. Ça ne sera pas non plus la meilleure des zones, c'est parti, on part tous au monde, non, le prix va travailler. Il va certainement vous donner ce genre de move. Donc ça va mettre du temps, puisque c'est des bougies 4 heures, c'est des bougies daily, ça met du temps, mais si on laisse le temps au marché, c'est là où on trouve les meilleurs setups. Donc ça, c'est le scénario bullish, dans lequel les investisseurs, vous allez pouvoir faire quelque chose. En petite unité, H1, on fait le top, donc là on a fait ce niveau. Ok, ici on a une correction à M15. Oui, on a la correction M15, donc comme BTC, je pense que là il a terminé sa correction. On va certainement repartir chercher le top et redécaler encore les structures supérieures. Donc les spotters touchez à rien. Suivez BTC comme le plan qu'on a vu précédemment. Par rapport à Ether, ça va pouvoir vous calquer quelque chose dessus. De toute façon, vous suivez la market, on vous donnera toutes les zones sans problème. Ensuite, on avait du Solana. On avait du Solana. Donc Solana. Solana, on avait cette zone-là. Donc là, on est en train de passer la zone. Solana, il est extrêmement bullish. On l'a pas encore validé. Mais ça ne saurait tarder. Ouais. Donc Solana est très boule. Très très boule de ce que je vois. Donc pareil, le laisser push encore un petit peu pour valider cette zone. Et ensuite, pourquoi pas en cumuler un petit peu sur son retracement. Pour ensuite le revendre. Peut-être pas directement le top, hein, c'est pas la peine d'aller chercher toujours des targets dans l'espace, hein, puisque lui va travailler dans tous les cas, il va vous laisser largement le temps de rentrer, sortir, quand on connaît très bien ces zones. Mais ouais, je vois bien plutôt un truc comme ça. Donc pour les spotters, soyez patients, qu'on revienne récupérer quand même des petites zones. Et on reviendra certainement chercher ce petit bloc là-bas. H4. H4, on avait déjà pété le H4, donc là on vient, on se retrouve dans le daily, on vient, on commence à bloquer sur le daily. Là ce mouvement me semble correctif, donc on va aller voir ça en H1. J'ai l'interne ici, qui en plus n'a pas été validé. Mouvement correctif juste après la SFP. Passer à une 15. Ouais, il s'affranchit pas non plus, donc c'est bullish. Ça c'est boule. Donc pour le moment on n'a pas de confirmation sur les unités supérieures, mais et encore, on va aller voir le M5. Ouais, je pense
parce que la correction est terminée. Pareil, on va retourner aller chercher ce top. Car les prochaines zones, par contre, comme BTC, il faudra surveiller ces zones-là. Donc là, ça serait vraiment une bonne grosse correction si on retourne là-dedans. Sur Ether, c'est la même chose. C'est dans cette zone-là. Elle est même un peu plus large, celle-ci. Je doute qu'on y retourne. Certainement faire un top avant. Et BTC a été déjà notifié. Voilà le petit suivi pour vos 3 cryptos. Si vous avez d'autres cryptos, vous voulez qu'on analyse, vous passez sur le Discord. C'est gratuit, vous venez, vous demandez et on peut répondre à vos questions. Donc quand vous arrivez dans le Discord, vous acceptez les règles. Vous avez nos PNL qu'on fait tous les jours, toutes les semaines. On met directement nos PNL dès qu'on encaisse. Vous pouvez lire les différents rôles du Discord si vous êtes intéressé par l'école. Vous pouvez nous suivre sur Twitch. Notre ami Tidius et Nizar font des Twitch quasiment tous les jours. Vous donnent des calls. Donc quand on a des calls sur le Twitch, on les remet ici. Voir les zones qui ont bien réagi, tout ça. Et vous avez la petite notification YouTube qui vous permettra de suivre le marché avec nous. Donc si vous êtes intéressé, ben, vous passez, vous faites un petit coucou. On est plutôt familial, convivial. Et puis voilà, à bientôt la team.